Alors bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour la conférence dont le thème est la fibre d'Orange, votre allié pour la commercialisation de vos projets immobiliers. Donc Orange a un service dédié pour la promotion immobilière qui va du business vers l'étude et le technique et qui est là spécialement pour apporter de la valeur à la promotion immobilière, tout l'écosystème, que ce soit les promoteurs, les bureaux d'études et les prestataires de services. On traite également avec les architectes et les topographes parfois, si nécessaire. Donc aujourd'hui, l'Internet fixe au Maroc, il est en plein essor et spécialement la montée en charge de la fibre optique au détriment de l'ADSL qui est une technologie basée sur le cuivre. Aujourd'hui, 26% de nos foyers marocains sont équipés en ADSL et on espère que petit à petit, avec l'implémentation de la fibre optique, on montera en charge sur le haut débit. Par exemple, 61% du parc dispose d'une connexion de 4 mégas. Donc, imaginez aujourd'hui 4 mégas, qu'est-ce qu'elles peuvent permettre quand vous regardez de la télé via IP, quand vous avez des consoles de jeux, vous vous connectez pour travailler, des PC. Donc, énormément aujourd'hui, la connectivité, on en demande encore plus, toujours plus de mégas, plus d'aisance dans la gestion de notre connectivité dans les maisons, d'où notre investissement vraiment pour équiper de plus en plus les ménages en fibre optique. Donc, nous sommes une équipe centralisée sur Casablanca, mais qui gère tout le Maroc via un circuit de gestion des projets immobiliers qui commence par la prise de contact, l'étude de faisabilité, la validation des plans et le conseil par notre service d'études, la signature d'un contrat de partenariat et vient après toute la partie administrative avec les communes, c'est-à-dire toutes les attestations, nous les délivrons aux promoteurs. Après, on donne la main au suivi de chantier, le lancement des raccordements. Bon, j'ai fait l'inverse. Excusez-moi. On lance les travaux. Après, on suit le chantier. On délivre les attestations par la suite. On fait les tests techniques du projet pour s'assurer que la qualité livrée aux clients dans leurs biens est aux normes pour qu'ils aient bonne connectivité. Et on boucle finalement par le raccordement des clients finaux. Donc c'est un peu ça tout le process avec lequel on gère les projets immobiliers chez Orange. Et voilà un peu tout l'écosystème avec qui nous interférons. C'est aussi bien les promoteurs immobiliers pour des projets aussi bien construits que lotis. Les architectes avec tout le suivi sur Rojas et les autorisations qu'il faut. Le bureau d'études chez Orange interfère avec le bureau d'études du promoteur pour valider les plans et avoir la meilleure version économique possible des plans. Les prestataires de services qui mettent en place la fibre optique dans le projet donc, et l'exécution de tout ce qui est génie civil et câblage. Et parfois, rarement, on interfère avec les topographes et les entreprises de construction. Parfois, il y a des entreprises qui prennent un projet clé en main et donc on est amené parfois à traiter avec eux. Donc, c'est un peu le modèle de quelques projets qu'on a réalisés. On en a énormément sur tout le Maroc. Ici, à Srerat, avec un modèle de local technique. Donc, il y a plusieurs formules. Ça dépend de chaque projet, comment il est configuré. Donc, on adapte la solution technique à chaque projet. Ici, à Marrakech, c'est un lotissement d'immeubles. Aussi, à Rabat, un projet de lotissement de villas de petite taille, de 12 prises. Donc, on fait de tout, des immeubles jusqu'aux grands lotissements, aux grands projets
du haut standing, du social. Et on est très, très fiers que beaucoup de promoteurs choisissent pour leurs projets sociaux la fibre optique d'Orange. Donc, ça élève aussi le niveau fourni à ces bâtiments-là et aux clients finaux qui se retrouvent avec une connectivité de bonne qualité. Ici, un projet de 2200 prises à Casablanca et à Bouskoura, où il y a effectivement, c'est tout un complexe immobilier social. Donc, l'objectif aujourd'hui était de vous présenter un peu quelques partenaires qui nous ont, avec qui nous avons travaillé. Malheureusement, il y a eu des absents. J'ai avec moi Yassine, qui est un prestataire de services et aussi un bureau d'études. Et je voudrais un peu son témoignage. Première chose, Yassine, merci d'être parmi nous. Bonjour, Sophia. Bonjour. Alors, ma première question est qu'est-ce qui a fait le passage du cuivre vers la fibre? Comment ça, depuis quand tu installes ou tu proposes de la fibre à tes clients? Bonjour à vous tous. Yassine Tamour, prestataire de la desserte téléphonique avec Orange. Je travaille avec Orange depuis, je sais pas, 6 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, on a commencé avant, je travaillais avec le cuivre, tout ce qui est ADSL, WADA. Maintenant, on a migré vers la fibre optique qui a beaucoup d'avantages, notamment pour le client final que pour les promoteurs immobiliers. Ces avantages, le débit de connexion, le coût de la desserte des projets, c'est moins que l'ADSL, qui est basé sur le cuivre. Et comme vous savez, après, bon, à Chile, au Corona, il y avait des augmentations de cuivre au niveau des prix de cuivre, la matière basique de le cuivre. La fibre optique, c'était la solution idéale pour migrer vers FTTH, c'est-à-dire la fibre optique. C'est vrai qu'avant, le cuivre coûtait moins cher, mais ça reste une matière première. Elle est sujette à beaucoup de vandalisme, alors que la fibre optique, c'est industriel, on la produit nous-mêmes, et donc il y a moins de risques. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix de la matière première, beaucoup optent d'un point de vue coût pour la fibre, et aussi c'est pour valoriser leur bien immobilier, parce qu'un bien où il y a de la fibre, c'est un argument parmi d'autres pour le client final, pour lui vendre le projet. Bon, le bien. Alors, Sophia, pour la structure du réseau de la fibre optique, c'est avantageux pour tous les intervenants. Il y a même le promoteur, l'opérateur, le prestataire et le plus important, c'est le client final qui va bénéficier de l'appartement ou d'un lot ou d'un. Bon. Alors, est-ce qu'il y avait de la réticence par rapport aux promoteurs? Est-ce que tu as senti qu'ils y réfléchissent ou qu'ils vont? Est-ce que eux font le choix ou c'est toi qui leur proposes? Bon, je propose avec le promoteur, je propose les solutions. Il y a tout ce qui est infrastructure de l'opérateur et notre étude. Après, c'est le coût qui valide le coût et le service. C'est toujours une question de coût. Oui, l'avantage de la fibre optique, c'est le haut débit qui est multiplié fois 5 par rapport à l'ADSL pour la presque même facturation mensuelle. Oui, presque. Et ça, c'est avantageux pour le client final. Après, pour moi, la fibre optique, c'est une technologie qui est pérenne, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est toujours une technologie qui sera à l'ordre du jour et peut-être il y aura plus de débit que le cuivre ne peut pas supporter et la fibre pourra supporter de façon... En Europe, toute l'infrastructure le réseau télécom, pour la fibre optique, c'est presque 90% de l'infrastructure générale. Oui. On trouve pas des boîtes, des immeubles pour l'ADSL. C'est juste 10% de la structure générale en Europe. Et ça a commencé, je pense, début des années 90. Oui, ils sont plus en avance. On est décalé ici au Maroc. Oui, parce qu'en France, il y a l'extinction bientôt du réseau du cuivre. Donc,
en France, il y aura plus matière à parler de cuivre, mais totalement, la France sera fibrée. Alors, nous, c'était un peu ça ce qu'on voulait vous présenter. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements qu'on peut vous apporter sur ce volet-là? Des questions? Est-ce qu'il y a parmi nous un promoteur, un bureau d'études ou quelqu'un qui voit que ces solutions-là peuvent être adaptées à... Non? Oui, parfait, merci. Alors, bien sûr que en équipe en fibre optique, le plus important de nos quartiers aujourd'hui, Casablanca, elle est une grosse partie, elle est fibrée parce qu'on prend en charge les quartiers. Donc, un projet qui a des habitants déjà qui sont installés, bien sûr, c'est un autre service qui s'occupe spécialement de ces cas-là. Nous, on gère tout ce qui est en cours de construction, où les permis d'habiter ne sont pas encore délivrés, le lot technique n'est pas encore délivré, donc c'est en amont qu'on s'occupe de cet écosystème-là. Mais une fois que c'est occupé, on peut bien sûr étudier toute demande qui émane de tout le Maroc. Nous avons énormément aujourd'hui 20 villes fibrées au Maroc et on pousse chaque année plus d'investissements pour fibrer le maximum de Marocains possible. Merci. Oui? Alors, déjà, l'installation de la solution télécom, c'est une obligation qui reste légale, avant tout. Donc, le promoteur a l'obligation de mettre en place un réseau téléphonique. Pas celui d'Orange, mais depuis de longues années, ce n'était que IAM. Personne ne se demandait pourquoi IAM et non pas Orange ou autre. Donc, la question ne se posait pas avant. Aujourd'hui, avec Orange, qui était le précurseur sur la fibre optique, c'est le premier opérateur sur la fibre optique. On a créé ce service-là pour aussi accompagner les promoteurs qui veulent donner de la valeur à leurs biens. Aujourd'hui, on a commencé avec Casa Ville Verte, qui est un projet de la CGI qui fait 1000 villas. Il était impensable pour la CGI de livrer 1000 villas au standing avec un réseau cuivre. Alors, historiquement, Maroc Télécom n'accompagnait les promoteurs que sur un réseau cuivre. Inouï, pour citer notre deuxième confrère, aujourd'hui, à part sur des projets comme l'ODA ou Znata, où ils ont eu un appel d'offres global de gestion de réseau, qui est partagé par tout le monde peut s'installer sur ces zones-là, mais la gestion pour la facilité de ces zones-là a été donnée à Inouï. Il y a ce choix-là. Mais sur des projets isolés de promoteurs, le choix, c'est l'accompagnement. On est une cellule qui est dédiée et qui est centralisée au niveau du Maroc. Donc, vous ne gérez pas chaque projet dans une ville avec une équipe différente. Donc, ça simplifie la gestion. On est une structure, je veux pas parler de mes confrères d'une façon ou d'une autre, mais on est plus souple, on accompagne, on est dans le conseil, dans la montée en compétence des équipes du promoteur, du prestataire et du bureau d'études. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a un très bon feedback par rapport à la gestion des projets immobiliers. Je vous en prie. Oui, alors nous avons avec nous Sicheti qui a démarré cette activité, qui gère la partie études. Il a quelque chose à nous rajouter. Un complément par rapport à la question. La fibre optique, sincèrement, pour le Maroc, c'est un enjeu de la nation. Maintenant, le haut débit aujourd'hui, c'est vraiment important pour le développement du pays. Le fait de passer déjà à la fibre optique, parce que les réseaux avant, c'était de l'ADSL. L'ADSL est limité comme technologie qui va
elle sera obsolète dans quelques années, peut-être au Maghreb, mais déjà elle est obsolète dans d'autres pays. Donc le fait de passer déjà à la fibre, de penser, d'accompagner le marché, la DSL à la fibre optique, c'était l'initiative d'Orange. Midi Télécom, puis Orange maintenant. Déjà, c'est vraiment un intérêt pour le pays. La DSL avec des débits, vraiment avec une technologie qui est obsolète. Donc il faut quelqu'un qui ait initié le changement. C'était Orange, c'était Midi Télécom qui a commencé. Aujourd'hui, c'est Orange qui pilote le changement. Donc, sincèrement, je pense que à ce stade où on est aujourd'hui, il faut vraiment penser à cet enjeu-là. C'est déjà pour que le pays passe à la fibre optique. Après l'éco, ou là, qu'est-ce qui va supporter Orange, ou là, l'autre opérateur, c'est vraiment une deuxième phase. On pense à ça aussi. Mais déjà, on doit assurer la transition. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont la DSL. Je dis, haram, ils les projets aujourd'hui la DSL. Pour demain, la fibre aujourd'hui flambante coule. Les pays asiatiques, depuis 2009, ils ont arrêté, depuis 2008, ils ont arrêté l'usage de la DSL. France, aujourd'hui, ils ont pris la décision d'arrêter presque la DSL. On a des projets qui sont aujourd'hui, des nouvelles constructions, qui sont le cuivre. C'est vraiment quelque chose normalement, tout l'écosystème, il doit penser à ça. Donc, on a vraiment fait le stade où on est, c'est vraiment de monter en compétence de l'écosystème KM, c'est les bureaux d'études, ils ont des plans de fibre optique, les prestataires, ils ont le déploiement de la fibre optique, les architectes, ils doivent quand même proposer la fibre optique. Donc, tout l'écosystème, on doit le travailler ensemble. Après qu'il m'a dit vraiment, à l'âge Orange, à l'âge Hada, c'est une phase jaillie. On doit stabiliser l'écosystème. On doit vraiment mettre les structures pour que tout au niveau du pays passe à la fibre optique. Il n'y a pas raison aujourd'hui qu'on reste encore sur la DSL. Donc, le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que l'écosystème va nous aider. Tous les intervenants, on doit tous converger vers le but qui est un enjeu pour la nation. Au début, aujourd'hui, même les rapports des organismes mondiaux, le haut diplôme, c'est un moyen de développement. C'est très important. Après, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a fait vraiment par rapport le câble lui-même, il est beaucoup moins cher que le câble de cuivre. Les gens montent en compétence. On a aujourd'hui des entreprises, alhamdoulilah, qui maîtrisent les travaux, des bureaux d'études qui font des plans vraiment à la hauteur. Donc, l'écosystème, il est en train de changer. Mais on a encore besoin de compléter déjà l'étape que tout le monde, alhamdoulilah, bascule vers la fibre optique. Et après, il y aura un ajustement naturel, peut-être par la réglementation, par, je sais pas, qui met vraiment la contribution des opérateurs, la contribution des promoteurs. Mais, pour une autre fois, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner l'écosystème pour passer à la fibre optique. Et peut-être la DSL, d'ici quelques temps, sera vraiment abandonnée. Aussi, c'est très important, même pour les ménages aujourd'hui. C'est pas seulement les ménages aujourd'hui, la fâche qui troule. J'ai assisté à des projets, des villes-là, peut-être, elles coûtent, 1 milliard de dirhams ou qui dit la DSL. Le premier client qui s'installe, qui va dire, un bien qui coûte très cher, ou même pas, tu m'as même pas dépensé, 800 dirhams, ou la moins, à une prise fibre optique. Donc, pour l'écosystème, de toute façon, le message sincèrement qu'on veut passer, c'est aujourd'hui Orange, la validation des plans, les réceptions, livraison de l'attestation, tout ça, on le fait, mais avec notre façon, avec la façon Orange. Donc, on doit rassurer tout l'écosystème. On a aujourd'hui un parcours très fluide. On maîtrise bien l'éco, on maîtrise bien la technologie. Donc, on est, alhamdoulilah, la bonne voie. Donc, il y a aucun doute pour faire le choix de la fibre optique aujourd'hui. Si quelqu'un fait le choix de la fibre optique, il est rassuré. Son projet, Inch'Allah, ce sera bien géré, bien réceptionné. Il y aura 6 documents à la fin du parcours avec vraiment une gestion très fluide. On est accessible à toutes les équipes business, technique. On est accessible, on écoute, on essaie de faire de notre mieux pour qu'on assure la transition de l'ère d'Italia. Merci.
c'est un fervent défenseur de la technologie. Il faut pas oublier aussi qu'on a l'expertise Orange Group, donc qui nous accompagne depuis des années. Là, on a lancé notre premier projet promoteur il y a 10 ans, et on a parcouru une belle histoire grâce à l'accompagnement du groupe et de toutes les filiales en Europe qui ont eu un peu d'avance. Donc, ça, l'expertise, on l'a chez le groupe. Une autre question? Une intervention? Alors, Sifed, c'est notre responsable déploiement des projets promoteurs. Donc, c'est lui qui est sur les chantiers avec ses équipes. Merci, Fed. Merci Sophia. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je voudrais revenir, s'il te plaît, Sophia, sur le slide que tu as illustré sur les différents projets. Donc, je rejoins Sophia pour dire que l'expertise d'Orange est tout le temps présente sur ces projets-là. Et pour ce faire, on essaie d'accompagner le promoteur pour avoir une solution personnalisée pour chaque projet. Comme a dit Sophia tout à l'heure, on est sur différents projets et différentes typologies de projets, allant des villas, lotissements et parcourant même des projets économiques de recasement. Donc, cette expertise, il y a des chefs de projet qui sont présents parmi nous. On essaye d'accompagner le promoteur dès la phase de plan, qui est validé, les plans d'ingénierie qui sont validés, qui sont au départ optimisés et orientés pour que le promoteur optimise sur son CAPEX d'investissement en termes d'FTTH. Et bien sûr, l'accompagnement se fait tout au long de projets. L'expertise d'Orange et ses experts au niveau de la fibre, ils sont là présents pour optimiser ou pour modifier un plan ou une solution qui doit être adaptée au niveau des modifications qui sont faites courant le projet. Voilà, je voulais vous rassurer les différents acteurs sur la promotion immobilière que Orange est là avec son expertise pour les accompagner afin de livrer le projet en bon terme. Et ça permet, in fine, ça permet aux promoteurs de valoriser son bien, comme a dit Sophie. Donc voilà, merci d'avoir assisté. On reste à votre écoute. Vous pouvez nous appeler, l'équipe Orange. On est au stand, venez nous rendre visite si vous le souhaitez. Et merci encore.